Vous allez aller travailler avec lui, ça va vous faire du bien. À partir du 28 février, vous allez voir. Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, aujourd'hui on va parler de notre ami Cyril Hanouna qui a encore clashé Géraldine Maillet. Mais on sait tous très bien que l'émission vient de prendre fin, et ça va fermer ses portes, game over. Mais toi tu continues à accepter, à te faire humilier comme ça, jour après jour, de plateau en plateau, donc ça a quitté tes PMP. Là, tu t'es fait humilier plus de 3, 4, 5 fois. Je ne sais même plus le nombre de fois où tu t'es fait humilier là-bas. Tu débarques sur Europe 1 et ça continue. Et tu continues toujours à accepter. Le truc, en fait, que je ne comprends pas non plus, c'est son mec. C'est la femme de Riolo, non? Riolo, le chroniqueur de RMC. Riolo qui est dans le milieu du foot, du sport, quand même reconnu comme un bon chroniqueur. Parce qu'il n'hésite pas, en tout cas, quand il faut dire quelque chose, de se lâcher. Notamment avec Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, qui a déjà pris quelques savants avec Luis Enrique. Luis Enrique, moi, qui a déjà pris quelques savants avec Riolo. Riolo qui n'arrête pas de le défoncer. Mais je ne comprends pas quand il s'agit d'Hanouna que tu ne ripostes pas. Je ne comprends pas comment tu peux tolérer que Hanouna, que d'ailleurs, si on peut comparer les deux, que je suppose, je pense en tout cas qu'il est beaucoup plus cultivé qu'Hanouna. Et même d'ailleurs la Géraldine Maillet comparée à Hanouna, je me demande si Géraldine Maillet n'est pas plus cultivée qu'Hanouna. Donc, comment tu peux tolérer qu'Hanouna humilie ta femme comme ça, émission après émission, jour après jour? Je ne comprends pas. Bon, d'accord, elle lui a sûrement dit ne t'en mêle pas, c'est ci, cela. Mais mec, il y a des limites, quoi. Géraldine, mais toi aussi, il y a des limites. Bien que je te porte pas trop dans mon cœur, hein, on sait qu'on connaît tous les raisons. Hein. Mais voilà, en tant qu'humain, je me permets de te dire que même l'humiliation a des limites. On sait bien que la télé, c'est un endroit de débat, de clash, d'échanges musclés. Mais l'humiliation publique, il y a un moment donné, il faut savoir dire stop. Tu peux pas continuer de te faire humilier de plus en plus. L'émission va prendre fin. Tu acceptes de te faire humilier comme ça tous les jours? Je vous ai mis la vidéo? Bah tiens, regardez la vidéo. Bah, vous irez travailler avec lui sur T18, vous allez voir si vous allez pouvoir vous acheter tout ce que vous achetez avec TPMP. Merci, quand vous allez faire 50 000 téléspectateurs. Thomas Guénolé, vous disiez quelque chose. Bah, je vous le dis. Oui, on vous discutait. allez aller travailler avec lui, ça va vous faire du bien. À partir du 28 février, vous allez voir. C'est la liberté d'expression, on défend ses amis ou pas. Moi, c'est pas mon ami, je trouve qu'il a quand même du talent, mais là, il a fait n'importe quoi. Mais écoutez, on vous a pas demandé votre avis. Allez chercher un Coca Zéro si vous parlez, ou un Coca Light si vous parlez anglais. Merci. Thomas Guénolé. Oui, en fait, on discutait en antenne et j'étais en train de dire que la raison principale pour laquelle il y a cette détestation envers Cyril de toute une partie du paysage audiovisuel français, c'est, si je résume, il n'est pas du tout du sérail. Ça, il pourrait, ça irait à la rigueur. Mais en plus de ça, il fait beaucoup trop d'audience et il fait beaucoup trop d'argent. Le cumul de tout ça, c'est insupportable. C'est une provocation permanente par rapport à quel point eux s'estiment au-dessus du lot. Donc il y a vraiment... Moi, j'appellerais ça, compte tenu de vos origines sociales, moi j'appelle ça du mépris de classe. Et puis moi je fais jamais de mon... Ça, c'est ce qu'on appelle de l'humiliation en spectacle. Hein? L'humiliation chez Hanouna est devenue un spectacle. Donc il s'en fout de ses chroniqueurs. Lui, il a besoin de spectacle, il a besoin de faire le show. Donc, s'il faut vous humilier, ben allez, alors franco, quoi. Mais on sait bien que c'est pas la première fois hein, qu'Hanouna les humilie comme ça. Mais cette séquence m'a quand même choqué, quoi. Ça m'a quand même choqué. On a vu de la façon dont il lui parle. Il lui parle limite avec dégoût, quoi. Limite avec, je sais pas moi, avec un mépris. C'est limite si il la virait pas, quoi. Il dirait, bon, allez, ça va. De toute façon, dès que l'émission est finie, je sais plus quand c'est, sur le 23 ou le 28 février, je ne sais plus, ce mois-ci. Limite, si, c'est à peine s'il lui disait pas, écoute, de toute façon, le 28, bon, j'en ai fini avec vous, quoi. C'est... Je peux pas accepter. Je peux pas accepter. Je sais que tu es une femme libérée, indépendante, forte.
tout l'image que tu essayes de nous montrer. Mais les actes disent le contraire. Tu es libérée, forte, indépendante et tout ce que tu veux, mais tu es soumis à ton patron. Mais soumis à un point où... bon, je peux comprendre. Je peux comprendre que ce TPMP, tu gagnes bien ta vie. Tu gagnes très très bien ta vie. Et en plus que tu arrives sur Europe 1, donc ça fait quoi? Double chèque, non? donc, donc tu gagnes encore 2 fois bien ta vie. Bon, tu te dis, bon, je me couche, quoi. Parce que l'argent tombe à flot, donc bon, je vais m'allonger et je vais accepter les humiliations. Je vais essayer tant bien que mal de répondre un peu comme ça pour qu'on voit que je me laisse pas faire. Mais sans trop non plus aller trop loin, quoi. Il y a longtemps, quelqu'un d'autre qui est fier de soi serait déjà parti. Hein. Et donc, le guenolé, là, je vais revenir sur lui aussi. Et lui aussi me déçoit, lui aussi. Hein. Et après, tu vas voir, Hanouna va venir en public. Oh, ben, c'était un coup de gueule. Géraldine, je l'adore. Géraldine, je l'aime beaucoup. Si je ne l'aimais pas, elle ne travaillerait pas avec moi. Bah, l'hiver, il s'en fout totalement. Il s'en fout totalement de ça. La question qu'on se pose là est la suivante. Comment peut-on accepter un tel traitement, de telle humiliation, sans une seule fois dire stop? Rappelez-vous Guenolé quand il a été humilié par Hanouna, et pendant la séquence, Guenolé disait à Hanouna, fais attention à ce que tu dis. Il réagissait au moins. On voyait au moins qu'il n'était pas d'accord, qu'il n'était pas content, qu'il n'était pas satisfait avec la manière dont Hanouna lui parlait. Donc il a réagi directement, plus sur les propos, plus sur le sujet, mais il a rebondi sur le ton d'Hanouna et la manière dont Hanouna lui parlait. Il a rebondi là-dessus, il a dit fais attention, ne me parle pas comme ça. C'est cela. Même le chauffeur, là, l'ami de Nouna, là, son chauffeur, là, il lui a dit à Nouna, il lui a dit hey, oh, moi je suis pas Gilles Verdez, tu me parles pas comme ça. Et c'est les personnes qui sont le moins humiliées dans l'émission. Hein. Géraldine Maillet, c'est la punching ball. Hein. Et tu as son mec là qui se dit bah, on s'en fout, l'argent tombe, elle gagne bien là-bas, ah, c'est pour l'émission. Ou alors il se dit, oh, c'est pour le show, je connais l'émission, c'est le show. Géraldine me raconte quand elle rentre à la maison, elle me dit, ouais, les séquences, il y a un moment donné, on va faire comme ça, il va m'humilier. Ouais, mais même pour le show, moi, j'accepte pas. J'accepte pas. Même pour le show, tu dois choisir les mots à laquelle tu utilises pour m'humilier. Mais d'ailleurs, tu n'as pas à m'humilier du tout. De toute façon, carrément, tu n'as pas à m'humilier. C'est tout. C'est quoi ça comme show? Mais bon, comme je dis, c'est l'humiliation spectacle. L'argent, mon ami, quand vous gagnez trop d'argent. D'ailleurs, quand tu regardes, la raison pour laquelle je pense aussi qu'elle accepte cela, parce qu'avant, chez Hanouna, elle était où? Je sais pas. Si vous savez, vous dites-le moi dans les commentaires, parce que je ne sais pas où elle était avant chez Hanouna. Je la connaissais même pas. Elle faisait du mannequinat, ceci, cela. Pour une personne qui a dit que je me suis déjà fait tringler dans l'avion, dans les toilettes de l'avion, à l'arrière d'un taxi. J'ai toujours eu des copains dans toutes les villes où j'allais faire mes défilés. Après ça, comment veux-tu qu'Hanouna te respecte? Ça veut tout dire. Ça veut tout dire quand tu lâches des choses pareilles dans l'émission à 2 millions de téléspectateurs. Mais quand tu lâches des trucs comme ça, je te respecte plus. Je te respecte plus. Ah, c'est normal qu'Hanouna ne vous respecte pas. Alors tu as le Guenolé là qui a dit à un moment donné, ouais que Hanouna, je n'ai pas très bien retenu ce qu'il a dit, hein. Si vous voulez écouter, vous re-regardez la vidéo. Il a dit qu'Hanouna est détesté parce que c'est un mépris de classe à cause de son origine, parce qu'il gagne de l'argent et tout. Baliverne, foutaise, théorie absurde, qu'est-ce que tu racontes? Il a joué pendant X temps le monsieur, le représentant du peuple. Il a joué pendant longtemps le mec qui est le soutien numéro 1 des personnes défavorisées, d'un citoyen lambda, de la population.
quelques mois après, pour venir mettre l'extrême droite au pouvoir, pour essayer de mettre l'extrême droite au pouvoir, quelques mois après, pour ouvrir sa tribune à l'extrême droite. Et ne me dites pas le contraire. Regardez sur Europe 1. Le seul mec de gauche, c'est Guenolé. Entouré des gens de droite, extrême droite. Je n'ai pas peur de le dire. Il faut dire ce qui est. Il invite qui dans ses émissions au jour d'aujourd'hui? Enfin bref, on n'a même pas parlé à ça. Je n'ai même pas prêché à des convaincus. Vous savez très bien de quoi je parle. Donc, qu'on vient nous dire que Hanouna est détesté parce que c'est un mépris de classe, parce que c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Lui qui a mis ses origines en avant, tant que Tunisien, pour montrer aux gens que, regardez, je suis comme vous. Je suis immigré comme vous, moi je respecte ceci, j'aime le peuple et tout. Et quelques temps après, ouvrir sa tribune de plus en plus large à l'extrême droite, c'est du mépris des classes. C'est absurde. Guénolé, là t'as déconné. Le mec, il a subi un rejet parce que, à cause de son opportunisme, voilà pourquoi il a subi un rejet. Et maintenant, pour la Géraldine Maillet, c'est quand même difficile de la plaindre, tu vois, parce que j'ai lu des commentaires là, les gens, ouais, ils déconnent, pauvre Géraldine. Non, 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 c'est très difficile de la plaindre, parce qu'une personne qui subit une fois une humiliation, je peux comprendre. Une deuxième fois, bon, je peux comprendre. Mais pas 15. Pour ceux qui connaissent la blague. Non. Tu subis une fois, je peux comprendre. 2 fois, je peux comprendre. Mais quand tu subis des humiliations, humiliation après humiliation, humiliation après humiliation, tu quittes TP1P où tu as été humilié, tu vas à Europe 1, tu es encore humilié. Non, là, non, 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 non. Là, moi, je ne comprends plus. Là, c'est plus de l'humiliation publique, c'est un choix. Elle a choisi. Elle a choisi, elle a accepté d'être humiliée. C'est un choix personnel qu'elle a fait. À un moment donné, il faut savoir partir. Voilà. Si elle ne part pas, c'est que c'est un choix qu'elle a fait. Donc, il ne faut plus la plaindre. Bien fait pour elle. Parce que l'argent, ce n'est pas tout dans la vie. À un moment donné, il faut avoir de la fierté et de la dignité. Moi, dans mon travail, si mon patron m'humilie jour après jour, jour après jour après jour, il y a non. D'ailleurs, il n'y aura même pas une fois. Là, que la première fois, je veux réagir déjà. Alors, si arrive une deuxième fois, il y a des moyens, porter plainte, ceci. Je veux réagir. Et si ça continue, je veux me barrer de là. C'est tout. C'est qu'on veut plus de vous, c'est qu'on essaie de vous pousser dehors. Là, c'est pas qu'elle veut pas d'elle. Là, elle veut d'elle. Mais comme l'humiliation sur le spectacle pour lui, donc elle veut qu'elle reste pour qu'elle... En plus que personne ne réagit, elle ne réagit pas, son mari ne réagit pas. En plus, son copain, je crois, avec son mari, non? C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Et ce qui est encore plus gênant, hein, c'est les gens qui l'entourent. C'est les chroniqueurs qui l'entourent, ses amis, là, soi-disant amis, soi-disant famille, tu vois, qui sont autour d'elle, qui la regardent en train de se faire humilier sans réagir, sans dire quoi que ce soit. Ils préfèrent jouer au lèche-bot. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont besoin de... Je ne sais pas pourquoi, hein, comme si obtenir l'approbation d'Hanouna était une quête en soi, au fait. Je sais pas, c'est pathétique, quoi. C'est vraiment pathétique. Mais dans l'histoire, qui est le plus pathétique? La victime silencieuse ou c'est lui qui applaudit l'agresseur? Ici, le problème dépasse un simple clash télévisé. Vous voyez? Enfin, pas que dans cette humiliation-ci, dans toutes les humiliations qu'elle a reçues avant. Ça dépasse le simple clash qu'on a vu à la télé. C'est devenu une question de dignité, de respect, et de ceux qu'on est prêt à accepter pour un contrat. Et de ceux qu'on est prêt à accepter pour être vu à la télé, pour travailler à la télé. À vous de juger, les amis, jusqu'où on peut accepter l'humiliation. À quel moment il faut dire stop. Mais moi, je sais. C'est le 28 février, je crois. Le 28 février, elle n'aura pas besoin de dire stop.
on le dira pour elle. Parce que l'émission sera finie. Enfin, je crois que c'est le 28. Si c'est pas le 28, corrigez-moi. Mais je crus comprendre que c'était le 28 février que... Oui. Ah. Freedom. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es encore là, laisse-moi un petit commentaire, un petit pouce j'aime. Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, c'est que tu as apprécié, alors abonne-toi. Moi je te dis ciao.